Et les amis, n'hésitez pas à rester en fin de vidéo. On va savoir qui a gagné du coup les 2 premiers tomes de The Lost Canvas. Et on va faire du coup, j'ai déjà le nom de la personne qui a gagné, qui a commenté du coup le post sur YouTube. Donc vous avez été quelques-uns à le faire. Allez, rendez-vous en fin de vidéo. Nous ne sommes pas, nous, de bronze, d'or ou d'argent. Nous sommes tous différents. Et coucou à tous, c'est Aiolos Davy, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Mais voilà, ça y est, c'est la première vidéo du coup, la vitrine du mois de septembre. Déjà je voulais vous remercier tous pour le super accueil que vous m'avez fait sur la dernière vidéo qui présente du coup la pièce. Merci beaucoup, j'ai eu énormément de retours, donc franchement honnêtement je suis super content. Merci à tous pour vos gentils messages. Allez, c'est parti. Du coup on va enchaîner sur ce diorama que vous connaissez déjà, puisque si vous suivez ma collection vous savez que c'est un diorama de Niki Dell, Niki Diorama, qui est dans ma collection depuis quelques années maintenant. Et effectivement il n'a pas, si vous voulez, ce cube là n'a pas bougé réellement. Donc c'est effectivement le cube des chevaliers d'or, donc des 12 chevaliers d'or. Donc c'est parti, donc je vais vous expliquer comment ça va se passer, ça va être très simple. Tous les chevaliers d'or sont à côté de moi, et en fait au fur et à mesure que je vais placer un chevalier d'or, et du coup on va le poser ensemble. Ça va nous permettre du coup de placer au fur et à mesure les chevaliers d'or dans la meilleure disposition possible. C'est parfait, on commence tout de suite. Alors il n'y aura pas d'ordre de chevaliers, je vais surtout les placer de façon à ce que je place ceux de derrière d'abord, pour qu'ils ne me gênent pas effectivement pour la pose de ceux de devant. Allez, c'est parti. Allez, premier placement. Alors du coup, le premier qui va être placé sur sur ce magnifique diorama, ça va être du coup Aphrodite. Alors Aphrodite, effectivement, le but étant effectivement que j'optimise la place au maximum. Donc du coup, si je veux faire les choses bien, il va falloir que je cale du coup un chevalier d'or dans ce coin-là et un chevalier d'or dans ce coin-là. Là-bas, je sais déjà qui je vais mettre, puisque c'est celui que j'avais mis dans mon ancienne pièce. Et ici, du coup, je vais mettre Aphrodite. Alors, pourquoi je le place comme ça? Déjà, il faut savoir que le diorama en lui-même, effectivement, normal, puisqu'il est fait d'imperfection, puisque le dallage est fait comme ça. Donc du coup, l'important est de bien mettre les pieds à plat. C'est pas Mightygra qui va me dire le contraire, puisqu'effectivement, généralement, c'est comme ça que les figurines ne se cassent pas la figure. Le but étant d'ajuster toutes les pièces. Alors, ce qui n'est pas toujours facile sur les mises en diorama, parce que c'est pas toujours simple que la figurine ne se casse pas la figure, puisque, comme je vous ai dit, rien n'est totalement droit, puisque ici, Niki a très bien fait les choses. Il a fait comme si c'était donc de l'accident, accidenté. Donc, du coup, voilà, avec un vieux temple, etc. Donc, automatiquement, les dalles ne sont pas droites. Alors, on va bien ajuster du coup ça. Ok, donc les épaulettes sont bien ajustées. Surtout si vous voyez des erreurs d'ajustement, n'hésitez pas à me le dire, je peux passer à côté, hein. Donc là j'ai mis une jambe un peu derrière, histoire de gagner en stabilité avec la cape. Et le but étant que je ne voulais pas lui mettre une rose. Parce que du coup on fait toujours ça, on met une rose dans la main d'Aphrodite, et je voulais pas le mettre, je voulais vraiment lui mettre avec le poing serré en avant, et main ouverte pour le casque. Alors le casque, effectivement, ce que j'aurais voulu, voilà, ah non, c'est pas terrible. Ah, vous voyez, quand je force un peu dessus, le but étant qu'il ne se casse pas la figure et qu'il ne fasse pas tomber les autres. Donc là pour le casque, voilà. Un peu la position qu'avait Aphrodite dans le film Abel, quand vous savez, quand tous les chevaliers d'or sont présentés. Donc moi, cette position là d'Aphrodite,
en sachant que je peux pas trop faire de pause dynamique parce que comme il y a les 12 chevaliers, il faut vraiment être très malin pour pouvoir tous les mettre dessus, puisque le diorama est pas petit, mais il est pas si grand que ça. Donc le premier qu'on peut mettre, effectivement, c'est Aphrodite. Je vais vous mettre face à lui. Je vais zoomer. Voilà. C'est pas dit qu'à la fin, quand on a positionné tous nos chevaliers, il n'est pas dit que moi, enfin voilà, on rechange pas une petite pause ou quelque chose comme ça. Là, je suis resté sur du classique, du très simple, de façon à ce que lui tienne bien et qu'il ne prend pas donc trop de place. En sachant, très important, et ça je vais le mettre dès maintenant, ça va nous permettre, hop, je vais me redécaler ici pour que vous ayez la vue totale du diorama. Ce que je voulais vous montrer, c'est que j'avais mis dans mon ancienne configuration Saga au milieu, ici. Alors vous allez me dire, dommage, ça cache le signe d'Athéna. Oui, mais le signe d'Athéna, on le retrouve ici aussi, donc c'est pas très grave en soi. Ok. Donc là, effectivement, une fois que j'aurai dépoussiéré le trône du grand pop, une fois que je l'aurai bien dépoussiéré, voilà, parce que mine de rien, dans le déménagement, ça a pris un peu la poussière, hein, il faut être honnête, hein, et puis ça faisait quelques mois quelques semaines, même voire quelques mois, qu'ils étaient un peu isolés dans leur caisse, donc malgré tout, ça a pris un peu la poussière. Donc là, je vais placer effectivement le trône comme ça pour avoir vraiment savoir où c'est que je peux positionner donc les autres chevaliers. Allez, on y va, on pose le deuxième du coup chevalier, et c'est rien d'autre que Shura du Capricorne. Shura du Capricorne, alors là le but étant que la cape, donc là on va décaler juste le trône juste là, puisque les capes en plastique comme ça, soyons honnêtes, c'est pas pratique pour le posing. Vous voyez, et je crois que j'avais déjà galéré. En fait. C'est pour ça que Aphrodite, en fait, je l'avais décalé un tout petit peu. Comme ça, et vous voyez, tout se casse la figure. Et voilà, le deuxième est placé du coup. Hein. Alors, effectivement, j'ai dû remodifier du coup le positionnement. Puisqu'effectivement, les capes m'empêchaient de placer Shura à côté de Aphrodite. Donc là, j'ai pu les caler pour qu'ils soient comme ça autour du grand pop. Donc j'ai pu remettre le grand pop ici. Derrière, effectivement, j'ai pu poser du coup le Shura à côté de Aphrodite. Shura qui son armure, je l'aime de plus en plus. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que petit, j'étais vraiment pas fan de ce chevalier. Bon, si on le savait pourquoi, parce qu'il avait tué le chevalier du Sagittaire, mais quand même. Et voilà. Ce qui me permet du coup d'avoir les pieds à plat. Alors peut-être pas pour Shura. Oui, du coup, comme c'est un peu accidenté, c'est un peu compliqué. Voilà. Du coup, on gagne en stabilité. Je lui ai mis la main, donc visage, yeux fermés, la main et le casque qui est stable, ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne collection. Donc, je m'explique. J'ai vraiment envie de partir sur les chevaliers d'or non casqués. Non casqué, donc avec le casque à la main. Je vais faire ça pour tous les chevaliers parce que du coup je les trouve beaucoup plus classe. Enfin pas beaucoup plus classe parce que j'ai envie de les faire comme ça. Du coup ils sont classe avec les casques. Mais je trouve que sans casque ça change un peu. Et voilà, ça fait vraiment chevalier autour du grand pop. Et voilà, donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là. J'ai un gros doute, hein, je vous avoue que j'ai un gros doute si je mets mon grand pop. Vous savez le grand pop rouge là que j'ai, ou si je laisse la configuration Saga assis sur le trône avec les deux casques. J'ai un gros doute, je sais pas encore ce que je vais faire. Ça peut changer jusqu'à la dernière minute, mais voilà. Maintenant le plus dur ça va être effectivement que tous mes chevaliers non casqués, je vais devoir leur trouver du coup. Alors il y en a peut-être qu'un que je vais laisser casquer du coup. J'aurais bien envie de laisser Desmas casqué, mais en fait non, je pense que je vais vraiment partir sur mon délire du non casqué.
Vous voyez, on fait ça en direct, c'est vraiment, les idées viennent au fur et à mesure. On va rester sur des poses très simples, hein. Ne vous attendez pas à des poses de fou, puisque le but étant de rester sur des poses très classiques. Mais je pense qu'on va partir sur du non casqué pour tous les chevaliers. Et voilà les amis, allez, on est du coup... Alors, là, c'est un peu particulier, puisque vous avez vu, j'ai pu placer du coup Aphrodite, donc dans la position que je voulais. Donc j'ai mis Shura ici derrière, donc avec bien sûr son Excalibur et le casque à la main. Alors j'aime tout particulièrement ce casque, un casque que je n'aimais pas étant plus petit, puisqu'effectivement je le trouvais vraiment trop, je sais pas, il me plaisait pas plus que ça. Je trouvais qu'il cachait énormément le visage, donc il me plaisait pas beaucoup, et je trouvais que la dégaine voilà, l'allure de Shura, je l'aimais pas trop étant petit. J'ai appris à l'apprécier du coup avec le temps, et le casque, je trouve que ça fait vraiment chevalier. Ensuite, donc pour Shura, pas de souci, il est bien positionné. Ici du coup pour Shaka, donc c'est sa position, hein, puisque j'ai utilisé la base du totem avec le casque juste posé ici, et avec du coup la position donc des mains en lotus, hein. Voilà, donc pareil ici, il va falloir que je donne un petit coup du coup de poussière, parce que mon Shaka il était dans mon salon. Donc là j'ajuste juste les épaulettes. Et sans faire exprès, du coup, j'ai positionné. Alors, voilà. J'ai positionné Shura juste derrière Shaka, qui pourrait du coup nous donner la sensation que ce soit du coup la fameuse donc pose où Shura effectivement se trouve derrière Shaka. Quand il y a la bataille lors d'Hadès, donc les 3 renégats contre Shaka, donc ça rend plutôt pas mal. Donc je suis plutôt content de... c'était déjà positionné comme ça, mais effectivement Shura n'était pas dans cette position là, et vous voyez du coup en jouant avec les capes, j'ai pu les positionner tous les deux. Donc là on va essayer de jouer stratégique, puisque la prochaine pièce qui va arriver, tout simplement, vous allez voir tout de suite, hein, c'est un personnage assez imposant. Vous allez voir, on va le positionner tout de suite. Hop. Alors, l'avantage d'Aldébaran, c'est que je vais pouvoir le positionner en fait en direct, pas contre le pilier, hein, mais je vais pouvoir jouer dessus pour qu'il ne se casse pas la figure, en sachant que c'est la figurine qui est la plus lourde. Donc je joue toujours un peu avec, histoire d'être sûr qu'elle tombe pas. Et ici, on a donc Aldébaran. Du coup, mode non casqué, puisque comme je vous ai dit, je vais tenter de les mettre tous non casqués. Ça me fait rechercher dans les boîtes des chevaliers d'or, effectivement, et notamment des boîtes qui sont rangées et bien rangées, donc c'est pas très grave. Une fois que ce sera positionné, au moins ce sera parfait, on n'aura plus à les toucher. Donc Aldébaran, chevalier un peu mis de côté, et comment dire ça, c'est un chevalier qui a jamais été apprécié à sa juste valeur, puisqu'il a toujours fait office de c'est le plus fort, donc c'est celui qu'on doit battre en premier pour montrer que la puissance notamment de Cid dans Asgard, voilà, ou Sorrento dans les mangas, parce qu'il fallait montrer que on est tout simplement le plus fort, c'est le plus fort du sanctuaire, et il faut le battre. Donc automatiquement quand on le bat, ça veut dire qu'on est puissant. Donc lui, il a toujours été utilisé comme de la force brute, et il n'a jamais été utilisé autrement, malheureusement. Après, dans Soul of Gold, il a eu son petit moment de gloire, on va dire, mais c'est vrai que c'est toujours positionné comme le personnage puissant qu'il faut positionner. Voilà, hein, il faut, si on le bat, c'est qu'on est fort. Après, honnêtement, j'aime beaucoup son armure. C'est un personnage que vraiment j'aime beaucoup, parce qu'il représente vraiment le signe. Voilà, autant le Capricorne, je trouve pas qu'il représente réellement par le casque le Capricorne. Mais par exemple, Aphrodite ou Aldébaran, je trouve que ça représente bien la constellation.
Ici, on est sur du taureau, donc des pièces assez massives. C'est quand même une pièce aujourd'hui qui n'est pas sortie en revival. Elle n'a pas été sortie en revival, notre ami Aldébaran, mais c'est un... Je me demande d'ailleurs ce qu'il pourrait mettre dans le bonus des revivals. Voilà, hein, je sais pas trop. Peut-être la petite fleur qui tourne. Voilà. Ah oui, mais j'avais oublié aussi, effectivement, vous me voyez dans le trône du grand pop? Coucou. Et effectivement, on peut le faire effectivement avec la fleur quand il attend, vous savez, quand il se fait battre du coup dans Hades, puis après qu'il y a l'apparition de Papillon. Effectivement, je pense qu'on pourrait avoir cette petite fleur en bonus, parce que je vois pas ce qu'il pourrait mettre du coup. En bonus de ce chevalier là. Comme il y a un bonus dans chaque revival, honnêtement, je sais pas ce qu'il pourrait mettre, mais on va voir. Allez, chevalier suivant. Bien sûr, je vais positionner tous ceux qui sont non casqués pour le moment. Ça va nous faire gagner du coup, ça va me faire gagner du temps jusqu'à ce que je retrouve toutes les têtes, parce que c'est pas très simple de toutes les retrouver, mais ça va le faire, vous allez voir. Voilà, allez, on place du coup celui qui va être au milieu de cette scène. Alors attendez, on va voir pour essayer de ne pas casser. Alors, ben là je vais avoir besoin de vos conseils, parce que je vais vous expliquer. Je place le saga avec son trône ici. Ok, pas de souci, comme d'habitude. Il est au milieu, on essaie de rien faire tomber. On essaie de positionner voilà, les jambes pour que ça fasse le plus naturel possible. Malheureusement, vous voyez, la jupe pour le placer sur le trône, eh ben, c'est un peu la galère, parce que les jupes, je ne peux pas les caler à l'intérieur et j'ai pas assez d'espace, donc je suis obligé de les mettre comme ça. C'est pas super esthétique, mais au moins ça rentre et ça m'évite du coup de les enlever. Parce que sinon, ça aurait pas fait très joli d'enlever la jupe complètement. Donc dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Est-ce que vous pensez que si j'enlève les côtés de la jupe, ça fait plus joli, ou je laisse comme ça? Effectivement, je vous en ai parlé, donc maintenant vous allez fixer dessus obligatoirement. Et vous allez vite comprendre pourquoi les mains sont comme ça, puisque c'est ma position qui était déjà depuis des années et que j'aime beaucoup, puisque je positionne le casque des Gémeaux, comme ça. Je vais positionner du coup le casque du grand pop. Voilà. Ok. Ça a l'air de tenir. Ça a l'air de tenir. Maintenant, je vais essayer de vous rapprocher au maxi. Voilà, du coup, le Gémeaux. Alors vous allez vite comprendre qu'il ne va pas être tout seul, hein, puisque derrière, il va avoir... Alors ce que j'avais mis là, de ceux qui me restent sur la table, à part celui que je vais positionner ici, en sachant que ça peut bouger hein, de tous les côtés, donc je vais le positionner du coup ici. Vous allez voir qui c'est. Lui il est sans casque, mais alors les autres ils ont, effectivement je les avais positionnés avec le casque, donc il faut que je trouve les casques tout simplement, mais ça c'est pas grave, on va les trouver. Vous le verrez pas pour la vidéo, mais voilà, on va le positionner. Donc là pour le saga, effectivement je voulais absolument le laisser avec cette configuration là, pop, donc casque du pop, casque des Gémeaux du coup. Voilà, donc c'était important de le positionner comme ça, et je sais que dans l'ensemble ça rendait plutôt bien. Donc vous voyez là, on le voit en direct, et franchement ça me fait un peu peur. Je suis honnête avec vous, je me cague un peu dessus, hein. Parlez franchement, bah, vous allez voir que quand je vais toucher le pied qui n'est pas totalement sur le sol, donc ça il va falloir que je joue un tout petit peu pour ramener le pied ici, parce que vous voyez ce pied là est bien droit et celui-là un peu moins, donc il faut que je joue avec les pieds sans faire tomber les casques, et ça va être rigolo, mais ça va être la mise. Ouais, il est pas droit. Je vous le laisse. Vous savez pourquoi je vous laisse ça? Déjà parce que je dis pas de gros mots. Et en plus, parce que c'est important pour vous que vous voyez la galère que ça peut être
de faire des mises en scène. Alors la plupart qui regardent nos vidéos, hein, mes vidéos, vous le savez, vous êtes des collectionneurs de Mythclose, mais là, regardez, là, le casque rouge du pop, on va pas tarder à valdinguer parce qu'il ne tient plus. C'est bon. Bon, la symétrie, on y reviendra. Je verrai comment je le fais. Mais effectivement, pour l'instant, ça me plaît plutôt bien. Sur la vue d'ensemble, ça nous donne ça pour le moment. Donc Shaka, Shura, Aphrodite, Saga et Aldébaran sont positionnés. Donc c'est déjà pas mal. Il nous en manque un dernier. Allez, on y va. Et voilà. Alors, j'ai positionné du coup. Alors, il n'était pas positionné comme ça, mais je n'aimais pas du tout sa pose. Bah, vous voyez, en direct, il y a le casque du Grand Pop qui est tombé. Mais c'est pas grave, on va le laisser sur le côté, le casque. Parce que, de toute façon, la position des pieds de Saga ne me plaît pas. Donc, il faudra qu'on la revoie. Et voilà, donc de toute façon je voudrais que les jambes soient un peu plus écartées, donc c'est pas grave, on le reverra tout à l'heure, c'est pas un souci. Par contre pour Doko, j'ai vraiment voulu faire une pose un peu plus solennelle, vraiment où casque au pied, du coup il se tient, j'utilise, alors le but étant d'utiliser le maximum du décor. Et là effectivement j'ai utilisé le petit muret pour qu'il pose sa main et qu'il pose la main sur son genou. Il ploie le genou du coup, hein, donc voilà, avec la tête baissée, voilà, c'est une pose que j'aime beaucoup et je vais essayer de faire un petit shooting photo à mon avis devant du coup la statue d'Athéna, parce que je trouve que c'est plutôt j'aime beaucoup cette pose. Donc je vais essayer de voir si je peux pas faire une séance shooting photo avec Doko devant la déesse Athéna. Mais bon, on verra ça plus tard. En tout cas, effectivement, le Doko, j'ai voulu mettre effectivement le Doko en armure et pas le vieux maître, ce qui aurait été plus logique, entre guillemets, si j'avais mis du coup les chevaliers comme ça. Mais il y aura, vous le savez très bien, il y aura Iolos, hein, sans spoiler la suite de la vidéo, donc c'était important de le faire. J'aimerais vous faire une petite caméra embarquée, je vais vous le faire en direct, je vais couper et reprendre. Les amis, ouais, parce que du coup je voulais vraiment vous montrer du coup ici du coup là vraiment la position. Ouais, donc là on les voit un peu mieux parce que le trépied c'est sympa, mais du coup j'ai pas assez de contre-plongée, donc vous voyez le casque est là et je pense que je vais jouer avec les jambes de Saga. Ça me plaît pas comme il est positionné, on va le repositionner pour la fin de la vidéo quoi qu'il arrive. Mais du coup je suis plutôt content de cette pose de Doko. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz vous la pose que vous préférez. Alors oui, c'est pas très esthétique, on voit effectivement la charnière de la porte, on peut pas faire grand chose. Et il faut que j'enlève l'étiquette ici que je n'avais pas vue sur la porte vitrée. Donc voilà. Allez, on continue. Et voilà, donc du coup, voilà, un nouveau personnage positionné, hein, du coup. Donc après Shaka, donc c'est Doko, qu'on a pu caler du coup en mode. Alors j'ai essayé vraiment alors la pose, je l'ai faite effectivement hors caméra puisque c'était beaucoup plus simple de pouvoir le positionner. Donc ce que j'ai voulu faire effectivement, c'est de le positionner avec la main contre le muret. Le casque à ses pieds et effectivement j'aime beaucoup moi que le bouclier soit sur l'épaule. Du coup je trouve ça vraiment classe. Et voilà, donc je n'ai pas mis toutes les armes parce que tout simplement parce que le but c'est pas de perdre les armes, et en fait là où c'est positionné il les a pas toutes. Donc du coup moi je mets pas toutes les armes, je les laisse en boîte, je lui laisse vraiment les armes apparentes. Éventuellement des fois j'utilise l'épée, mais là en fait du coup c'était mieux de le laisser comme ça. Donc Doko, je voulais vraiment le positionner de façon à pouvoir laisser en fait un chevalier aller derrière lui et effectivement masquer la petite Pandora Box de Pégase qui du coup n'a pas lieu d'être avec tous les golds. Voilà, donc le prochain à être positionné, je pense que du coup on va jouer avec Milo. Puisqu'effectivement je voulais caler Milo en fait sans casque. Alors vous verrez vite que du coup beaucoup de chevaliers d'or, j'ai utilisé du coup leur version SOG, notamment pour le visage et les cheveux, parce que je trouve qu'elles sont plus abouties tout simplement, et dans la plupart des cas elles sont vraiment magnifiques. Donc là on va essayer de jouer du coup avec Milo, et ce que je voudrais,
c'est effectivement, alors, vous voyez, le but étant que de pouvoir jouer avec le pied. Pourquoi je fais ça? Tout simplement, c'est pour gagner de la place, hein. Donc, vous voyez, ce que je veux faire, c'est caler Milo de façon à ce qu'il regarde effectivement dans la direction de l'objectif, d'accord? Et le but étant qu'il ne fasse pas tomber Doko, bien sûr, qu'il ait les pieds le plus à plat possible, et éventuellement en jouant avec la jambe de derrière et en jouant effectivement avec la jambe de devant, de façon à ce qu'il soit bien positionné. Le but étant aussi qu'il ne fasse pas tomber Doko, bien entendu, mais aussi quand je puisse lui positionner son casque. Et en jouant un peu comme ça, vu que le casque de Milo est du coup, vous savez, c'est un casque qui est assez long avec donc du coup la queue du scorpion qui tombe derrière. Le but étant de jouer avec la queue, effectivement, et de le positionner ici. Voilà. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors comme je dis toujours, hein, vous avez vu sur toutes les positions que je fais, il faut que du coup le chevalier soit positionné et qu'il ne se gêne pas, mais il n'est pas dit qu'à la fin de l'exposition, ça reste comme ça. Parce que tout simplement, il va falloir que tout se marie le mieux possible et surtout que l'homogénéité de l'ensemble ressorte bien. Il ne faut pas effectivement que ça fasse trop chargé. Et à partir du moment où on met 12 chevaliers, automatiquement, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Il y aura sans doute des derniers ajustements de façon à ce qu'on voit le mieux possible les chevaliers et que je puisse tout réajuster dans l'espace. Allez, maintenant, place du coup. Alors effectivement, hein, Milo est un personnage, c'est pas mon chevalier d'or préféré, mais il faut être honnête, son armure est plutôt classe. Même si très simple, hein, voilà, c'est pas pour moi la plus belle. Mais voilà, donc là maintenant, ce que je voudrais placer, c'est tout simplement Camus. Donc placer Camus à côté d'Aldébaran. Le but étant effectivement de le mettre dans une position classe, on va dire, hein. Le but étant de le mettre dans une position la plus classe possible. Camus est un personnage du coup très froid, très glacial. Il faut vraiment qu'on lui trouve du coup une position, comment dire, voilà, c'est pas quelque chose d'extravagant qu'on doit mettre. Et de toute façon, on est sur du posing très simple. Donc là, moi, je suis en train de regarder comment je peux le caler. Et surtout, alors, je réfléchis parce qu'en fait, je vais vous montrer hein, comment il est mis Camus. J'aimerais le caler du coup de façon à ce qu'il regarde un peu de travers. Donc le but étant effectivement de le caler au mieux. Alors je vais vous montrer un peu ce que ça donne déjà. En sachant que sur cette version là, j'ai les épaulettes qui sont très lâches. Vous voyez, le but étant effectivement, alors il va avoir effectivement le casque dans la main gauche, mais la main droite, j'essaye de trouver, vous savez, une position comme si il avait une boule de glace dans la main. Donc voilà, j'essaye vraiment de trouver une position qui fasse naturel et en même temps, pas trop. Je veux pas que ce soit une pose d'attaque. Des Gémeaux, c'est normal. Bon, ouais, il y a tout qui est venu, mais c'est normal, c'est très bien. Je vous le laisse, moi, j'ai pas envie de vous le couper, ça. Parce que faut que vous vous rendiez compte, même si les collectionneurs, hein, comme vous savez très bien comment ça se passe. J'ai vraiment envie de vous laisser, du coup, le posing. Parce que des fois, voilà, on se rend pas compte comme c'est difficile d'avoir quelque chose.
quelque chose de... Parce que là, avec la cape et compagnie, il faut essayer de ne pas toucher les autres. C'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Là, j'essaie de caler. Le but étant effectivement qu'il soit le plus droit et le plus stable possible. Vous voyez, j'aime bien ce truc avec la main du coup en l'air. Et je veux pas qu'elle soit non plus trop avancée. On va essayer de zoomer un peu sur Camus, le but étant de l'avoir. Hop. Ah, si je vous... Il faudra que je vous montre l'envers du décor avec les boîtes de partout et pour récupérer la plus belle chevelure possible. C'est assez rigolo de se dire que effectivement on a vraiment du boulot derrière. Il y a du boulot de préparation et il y a du boulot tac. Alors du coup le but étant qu'on voit le casque le plus possible, mais vous savez que ces casques là qui n'ont pas de fond, en fait c'est pas des casques, c'est juste des diadèmes presque hein. C'est très compliqué à caler. Alors le but étant peut-être de jouer, vous allez voir, on va jouer un peu avec l'amplitude du bras. Voilà, donc du coup j'ai pu caler, du coup avec une petite ellipse, j'ai pu caler effectivement le casque. Je pense qu'on peut arriver à le voir encore un peu mieux, mais là ça fera l'affaire. Effectivement avec la main, où on peut jouer encore un peu avec. Voilà. Le but étant effectivement que ça ne cache pas le casque du taureau derrière, même si Milo s'en occupe très bien apparemment. Voilà, donc voilà. Mais et ici effectivement on voit que le pied n'est pas totalement sur le sol, puisque on va jouer avec pied plat. C'est quand même un peu plus sympa. On voit qu'il tient pas complètement, puisqu'effectivement il y a une petite... c'est pas droit ici au niveau du décor. D'accord. Donc du coup on est plutôt pas mal sur la position de Camus. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors, ce que je voudrais, c'est finir effectivement ce coin ici, puisque j'ai déjà, je sais déjà qui va venir là. Si vous vous souvenez de mon ancien diorama, enfin de mon ancien placement, il y a quelqu'un qui vient se mettre ici, assis, devant Chaka, du coup. Donc c'est parti, on va le mettre. Alors les amis, vous en pensez quoi de cette vidéo pour l'instant? C'est plutôt pas mal quand même de vous faire le posing en direct. Donc là, ben, voilà, pour ceux qui ont connu mon ancien diorama, ils savent qui je vais placer tout de suite. J'ai pas l'habitude de le voir sans casque, c'est très rare que je le mette sans casque, c'est effectivement Deathmask. Alors Deathmask, en fait, il était positionné d'une façon où il gênait pas trop, du coup, Chaka derrière, même si voilà, hein, faut être honnête, sur des dioramas comme ça, ben, ma foi, automatiquement tout ne sera pas parfait parce que alors lui c'est pareil du coup, hein, j'ai un problème au niveau des épaulettes qui sont un peu lâches, ça tient pas des masses. Donc une fois que c'est positionné, faut plus y toucher. Hop. Je vais devoir avoir un peu plus de... Alors le but étant effectivement de le positionner d'une façon où il est en position... Je joue effectivement avec le pied pour le mettre le plus à plat possible. En sachant que il faut le positionner, il faut que les pièces d'armure, ben, qu'il n'y a rien qui semble curieux dans la position. J'ai effectivement ici la main qui tient, du coup je vous ferai un petit zoom tout à l'heure. J'essaie toujours que ça paraisse le plus naturel possible, le but étant que ça ne fasse pas bizarre et ça ne fasse pas naturel. Donc bah, j'essaie toujours hein. Du coup voilà.
On ajuste toujours les épaulettes pour que ce soit le plus propre possible. Ici, la main colle bien là. Les deux pieds sont bien à plat. Ça, c'est la base de tout au niveau posing, hein. Qu'on soit bon poseur ou mauvais poseur, peu importe. Il faut que les pieds soient à plat, puisque c'est ce qui fait bien plus beau. Et ici, on va jouer avec l'effet du casque, de façon à ce qu'il reste accolé contre du coup le muret. Voilà, vous le voyez un peu vous en mode comme si ça faisait pas très très beau, mais ça rend plutôt bien. Donc voilà, ici il est comme ça. Derrière j'ai joué un peu avec l'effet en fait de l'armure pour qu'il reste en position pas trop affalée. Voilà. Donc, et là effectivement, hein, une position, voilà. Je vais vous le rapprocher, vous allez vite comprendre qu'il rend pas trop mal cette position-là. Comme je vous ai dit, hein, là pour le moment, je vous les ai positionnés en direct, mais il y a de grandes chances pour que on change un tout petit peu du coup le posing, si jamais je le trouve pas assez naturel ou voilà. J'aurais pu peut-être jouer un peu plus avec cette jambe là. Vous voyez ce que je veux dire? Jouer un peu avec cette jambe là pour que ça paraisse un peu plus qu'il paraisse un peu plus accroupi, on va dire, enfin pas accroupi, mais voilà, que la pose, il faut effectivement, comme je vous ai dit, hein, que la pose semble comme si presque un être humain s'était positionné. Alors il cache un peu chacun, ça je suis d'accord avec vous, mais vous voyez, le souci c'est que il suffit des fois de changer, ne serait-ce qu'un petit bout pour que tout paraisse déglingoï. Voilà, vous voyez, voilà. Parce qu'il y a des pièces d'armure qui du coup penchent sur les autres et c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas se rater. Alors vous voyez, là vous l'avez en direct, c'est toute la difficulté quand on a trouvé une pose de se dire bah, je vais arriver à trouver encore mieux, et en fait on trouve pas mieux, et du coup toute sa pose est remise en question. Ah, ça c'est vraiment comment dire, le souci du posing, parce que il faut que tout nous paraisse parfait, et quand on positionne quelque chose, il faut que ça paraisse propre. Et il faut que ça paraisse, comme je vous dis, naturel, parce que si ça paraît pas naturel, automatiquement, bah du coup, ça fait grossier et ça gâche du coup tout le spectacle, hein, ce qu'on veut mettre effectivement. Et on touche une pièce et il y a tout qui bouge. L'avantage de ça, c'est qu'à un moment donné, bah, si ça nous plaît pas, excusez-moi, si ça nous plaît pas, bah, on pourra toujours bouger. Hein, on pourra toujours bouger. Donc vous voyez, là je suis parti du coup sur quelque chose. Alors là du coup, vous voyez, on est en bougé un peu la pose. On a la main là, qui n'est plus totalement sur le rocher. Donc il faut jouer un peu. Il faut jouer un peu avec, voilà. C'est la difficulté du diorama, hein, par rapport à une collection où on met tout sur des planches, hein, comme certaines de mes vitrines, hein, où j'ai ça, où c'est des planches, et du coup elles sont positionnées, hein, du coup. Hein,
à la Mike Tigra, puisque c'est lui, c'est Mike qui a mis ça en œuvre, et qui a mis ça du coup un peu en avant. Donc c'est vrai qu'on a été beaucoup de collectionneurs à faire comme lui, parce que c'est aussi un gain de place, et voilà, mais après c'est un choix effectivement. Maintenant pour le Deathmask, effectivement ce qu'on verra, c'est qu'on verra à la fin ce qu'il donnera avec les autres, puisqu'effectivement il faudra peut-être que je bouge sa position à un moment donné. Alors oui, effectivement, on peut sans tout trouver ça dommage qu'il cache Shaka, mais en fait, j'ai envie de vous dire, Shaka c'est peut-être pas mon armure préférée, et moi, Deathmask, vous savez, c'est mon armure d'or préférée, donc j'ai vraiment envie de le mettre en avant, c'est pour ça que, bah, du coup, je le laisse un peu prendre les devants, et de toute façon, il faut que j'utilise cet espace-là, et je vois pas comment j'aurais pu faire autrement pour faire quelque chose de propre. Donc honnêtement, voilà, c'était déjà comme ça, mon Shaka était déjà comme ça. Et je peux pas le surélever, le Shaka, sinon il va effectivement, du coup, cacher Shura, et c'est pas le but non plus. Bon, là, concrètement, nous avons... On va les faire dans l'ordre. Il manque le bélier, il manque Mu, il y a Aldébaran, il y a Saga, il y a Deathmask, il manque Aiolia, nous avons Shaka, nous avons Milo, nous avons Doko, nous avons Milo, il nous manque Aiolos, on a Camus et on a Aphrodite. Donc les deux prochaines que je vais mettre, en sachant que je veux que Aiolos et Aiolia soient effectivement au centre du diorama, et ben, le prochain qu'on met, c'est Mu. Alors Mu, c'est un peu particulier, parce que vous allez vite voir. Alors j'ai utilisé effectivement visage SOG et chevelure, ce qu'il y avait dans le truc dans SOG. Ce personnage est un peu une catastrophe, je m'explique. Alors, le but étant de mettre Mu par ici, puisque je veux que Aiolia et Aiolos soient ici. Alors, le problème de Mu, c'est que, comme tous les Mu Revival, et j'ai même vu ça, parce que j'ai voulu changer le corps et prendre le corps, du coup, du SOG. Voilà, le corps du SOG, c'était encore pire. Et ben il a le corps complètement en chewing-gum. C'est-à-dire qu'il a les... pour les poses, ça va être un peu compliqué, je vous l'avoue. Voilà, donc j'ai voulu le mettre avec ses outils, parce que c'est pas souvent qu'on le voit avec ses outils. Donc je voulais lui faire une pose comme ça, mais alors pour lui faire tenir quelque chose. Alors là déjà, vous voyez, avec la chevelure, ça fait tenir, la tête ne tient pas. Je me demande si effectivement à terme va pas falloir que je lui trouve une autre pose, parce que là pour le coup il est vraiment, il va falloir que je joue et que je sois intelligent en termes de pose pour lui trouver quelque chose de bien. Comme je vous dis, là je vais le positionner comme ça, mais c'est pas dit qu'il reste comme ça, parce que franchement honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire avec lui. Il va falloir que je trouve, ou que je trouve effectivement, alors j'ai pas trop envie de le mettre accroupi parce qu'il a la cape derrière, et autant Doko je peux jouer, Doko, Shaka et Deathmask je peux jouer avec parce qu'ils n'ont pas de cape, autant lui effectivement il a la cape, et j'ai pas envie de lui enlever parce que j'ai peur que ça fasse pas terrible, mais voilà, on est sur une pose très simple, très simple, et honnêtement... C'est ce corps en chewing-gum là, c'est une cata. Il va peut-être falloir qu'effectivement j'y remédie avec une technique, parce que là c'est vraiment pas beau. Il est pas propre. Enfin, dans le sens où il est pas, sa position. Voilà, j'essaie de jouer avec la prestance, mais vous voyez, on dirait qu'il est pas tout à fait droit. Je vais déplacer la caméra pour vous montrer. Je vais essayer de zoomer un tout petit peu. Voilà. Vous voyez, donc du coup, voilà, je l'ai mis avec les outils. J'ai trouvé ça plutôt sympa. On va lui mettre effectivement le casque à ses pieds également. Parce que j'aime pas son casque. J'aime pas quand il a le casque de toute façon. Alors, si vous voyez, typiquement, je pense pas que je l'aurais positionné comme ça. Peut-être qu'il va falloir que je m'achète un petit, donc un kiki
son apprenti, un Kiki, pour le mettre devant. Franchement, je pense que je vais faire ça, parce que j'en ai un, moi, mais il n'est pas articulé, donc je pense que je vais en prendre un articulé, et lui mettre éventuellement avec le casque dans les mains. Ça peut être sympa, parce que franchement, le Mu, c'est vraiment celui que j'ai le plus de problèmes à positionner. Quand on sait que c'est une figurine neuve, ça fout un peu les boules, hein, je vous l'avoue. Allez, on va passer tout de suite, du coup, à... on va positionner Aiolos, d'abord. Alors Aiolos, vous allez voir, je l'ai mis... Hop. Oui, j'essaie de vous faire ça en prise un peu directe. Donc Aiolos, en fait, je l'ai mis... vous allez voir, il est prêt à positionner, parce que j'ai déjà fait la pose dans mon salon. Quand j'ai monté, quand je lui ai mis le SOG, donc le visage et la tête SOG. Donc là, le but étant de trouver la pose qui gâchera le moins ses collègues. Vous voyez, parce que comme j'ai l'arc, je peux pas faire n'importe quoi. Donc du coup, je pense que je vais essayer de jouer. Alors le but étant effectivement de le mettre en avant. Hein. C'est quand même mon chevalier d'or préféré. Donc on peut jouer avec la tête. Vous voyez, la tête et l'arc. Donc je pense que ça va être ça. Je vais essayer de jouer avec la jambe. Essayer de jouer avec la jambe. Mettre la jambe le plus droit possible. Essayer de tourner un peu le corps aussi. De toute façon, j'ai envie de vous dire qu'il y aura le Kiki devant Mu. Jouer un peu. Et oui, je l'expose avec la cape. Alors, vous allez me dire, waouh, Davy, toi, t'as jamais exposé avec la cape Aiolos. Effectivement, vous avez raison. Je l'ai jamais fait, sauf sur ce diorama-là. Parce qu'en fait, on le voit jamais avec la cape et que ça changeait un peu, et je trouvais ça pas mal. On le voit toujours avec ses ailes, et je trouvais ça cool. Et en plus, ils lui mettent la cape dans la boîte, donc autant l'utiliser une fois au moins. Donc du coup, voilà, c'était important de faire. Alors vous avez vu, hein, là on n'est pas sur du posing dynamique, hein, de toute façon, hein, il en était hors de question. Alors j'essaie de jouer avec la main. Le but étant... Alors j'ai essayé de... Vous allez voir. J'ai essayé de jouer. Hein. Le but étant que le casque reste debout. Mais c'est pas simple. Voilà, donc là il faut que je joue vraiment. Hein, voilà, vous allez voir en direct ce que je fais. Donc le but étant... que l'arc gêne le moins possible Aiolia qui va venir derrière. Le but étant de mettre Aiolos et Aiolia un peu, pas un peu dos à dos, mais presque. Et là, j'essaie de jouer du coup avec le pic du Sagittaire. Là, on peut essayer de... Vous voyez, de... Voilà. J'ai joué en fait avec l'armure pour que le casque, pour qu'on voit le casque le plus possible. Le but étant effectivement qu'il ne se casse pas la figure. Ok. Donc là, il faut jouer. Hein. Il faut jouer du coup avec les pieds. Et il faut essayer de... Le plus dur étant de jouer avec le décor de façon à ce qu'on ne retrouve pas Aiolos par terre un matin. Donc voilà. Ok, on a bien les pieds plats. On est bien sûr... Alors comme j'ai dit encore une fois, hein, vous le savez, hein, le but étant... Alors là, vous n'avez pas de hauteur, d'accord? Donc vous voyez, c'est normal que vous avez l'impression que Aiolos prenne toute la place. Puisque, voilà, on a... Ici, de toutes les manières, on va avoir une vue droite. Et puis moi, cette vitrine-là, c'est une vitrine qui est basse. Donc automatiquement, on verra bien les... Même Saga qui est derrière. Donc ça, c'est pas un souci, ok? Hop, j'ai enlevé le casque de ça. Et donc, effectivement, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer
Aeolia, de façon à ce que on ait effectivement une mise en scène quasiment définitive, hein, puisqu'il ne manquera plus que le Kiki. Kiki que je vais peut-être mettre sa version que j'ai actuellement là. Et voilà, pour essayer de finir ça, et puis on commandera un Kiki articulé qui sera un peu plus sympa pour tenir le casque éventuellement. Et ouais les amis, alors c'est pas fini, hein. C'est pas fini, j'ai voulu juste vous montrer ce que j'ai voulu faire en mettant... alors je sais pas pourquoi, j'aurais pu faire très bien l'inverse puisque Aiolos est quand même mon chevalier favori, mais honnêtement, j'adore cette armure du lion. Elle est très simple et pourtant très belle. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Donc du coup, là vous allez voir en direct, hein, je vais faire, je vais lui mettre le casque dans la main, en sachant que je vais devoir avant la vidéo finale, je vais devoir effectivement. Alors là, j'ai joué avec le décor parce que le décor est pas droit à cet endroit-là. Je pense que je me suis un peu... Hop. Je vais juste vous montrer. Alors, ce ne sera pas la position définitive. Bref, je mets le casque comme ça et puis j'ajusterai hors caméra. Alors, le Aiolos, je vais essayer de le mettre un tout petit peu... le but étant qu'il soit un peu dans l'ombre de son frère. Voilà, et qu'il soit derrière lui. Mais je veux qu'il paraisse un peu plus grand. Donc là, pour le moment, je trouve qu'il fait un peu tassé. Je vais voir si je peux jouer. J'ai joué un peu avec la cape de derrière. N'oubliez pas que ça va faire comme ça. Donc le Saga, on va bien le voir. Vous inquiétez pas avec les deux casques. Tout est prévu. Et en plus, derrière Aiolos, c'est toute une symbolique, hein. Effectivement, donc je vais jouer vraiment là-dessus. Et ici, du coup, on a effectivement le chevalier du lion avec le chevalier du Sagittaire. C'est ce que je voulais. Les mettre dos à dos, j'aurais perdu trop de place, notamment à cause des capes. Donc, c'était pas le but non plus. Donc, j'essaie de jouer avec les capes. Là, pour le coup, Milo n'est pas caché. Donc, ça, c'est super. Et on a effectivement plutôt un bon rendu. C'est plutôt pas mal au niveau du rendu. Voilà, il va nous manquer effectivement voilà, quelques petites touches finales. Et on se retrouve pour la vidéo finale et puis on va un peu parler de ces chevaliers. Et voilà les amis, le résultat final. Alors, vous inquiétez pas, on va partir en caméra embarquée de façon à pouvoir un peu zoomer sur chaque personnage, mais là je suis arrivé du coup à faire ce que je voulais. Alors la seule pose où je suis pas totalement convaincu, c'est celle de Camus. Je sais pas, j'arrive pas à lui donner la prestance qu'il mérite, donc je pense que ça peut encore évoluer dans ma collection, au fil de ma collection. Je suis en train de regarder s'ils y sont tous. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça y est, on a les 12 chevaliers d'or EX Bandai totalement. Donc du coup, on est au complet, hein. Ils y sont tous, ils sont là, voilà, et là effectivement, ce que je voulais vous montrer, je vais essayer d'augmenter un tout petit peu, hop, la hauteur en direct avec vous, puisque vous allez voir hein, en caméra embarquée que on les voit tous, voilà, on les voit tous. Alors, effectivement, j'ai voulu vraiment garder cette configuration avec le trône. J'aurais pu très bien, effectivement, laisser Saga debout avec les deux casques, mais j'aurais trouvé ça, du coup, pas comme je voulais, pas dans l'idée que je voulais, puisque je voulais vraiment que Saga soit sur le trône. Mais quand on est debout et qu'on est vraiment en face, vous verrez tout à l'heure quand vous allez voir, je vais vous montrer juste un peu la caméra, vous allez voir. Voilà, on a un visuel et il est absolument pas gâché. Et en plus, on a Aiolos entre les deux casques. C'est exactement le rendu que je voulais. On va partir en caméra embarquée, tout simplement parce qu'on va jeter un petit coup d'œil. Du coup, j'ai là, mon petit... C'est avec ça que je vais vous faire du coup la vidéo en caméra embarquée. On va se mettre, on va commenter au fur et à mesure les pauses. Et effectivement, vous allez me dire, hein, vous de votre côté, quelle est la pose que vous préférez, enfin du moins quel est le positionnement du chevalier que vous préférez, voilà, et si vous avez des conseils, moi je suis preneur, il n'y a aucun problème. Si vous trouvez qu'il y a une pose qui détonne avec les autres, n'hésitez surtout pas à me le dire. Moi je pense qu'on est resté sur de la pose très classique, et c'est ce que je voulais de toute façon, puisque comme je vous avais dit, j'avais de toute façon ce qu'on appelle un manque de place par rapport au diorama, et là je suis quand même très content parce qu'ils sont tous rentrés. À noter
effectivement, je vous le rappelle que ce diorama sur lequel est mes chevaliers, et ben c'est un diorama de Niki Dell, donc Niki Diorama, qui m'a fait quelques dioramas hein, dans ma collection, bien entendu. Et je l'aime beaucoup, celui-ci. Voilà, au départ, il y avait les silver dessus, comme je vous avais dit, mais là, les chevaliers d'or, je trouve que ça fait plutôt bien. Je suis plutôt content avec la fresque derrière, etc. Donc, on voit toujours la fresque et ça, c'est cool. Allez, c'est parti. On va un peu s'intéresser à tout le monde. Allez, on va commencer du coup par mon Death Mask. Alors, Death Mask, écoutez, sans casque, voilà, bon, allez, je le trouve bien plus beau avec le casque, hein, soyons honnêtes. Je trouve que sans casque, il est un peu moins beau, je trouve que la chevelure, et voilà, je sais pas, j'ai vraiment une préférence avec le Death Mask avec le casque. Personnage que j'aime tout particulièrement, et surtout son armure que je trouve magnifique, elle détonne vraiment par rapport aux autres. Ensuite, on a du coup, Shaka. Alors, Shaka, hein, en mode, du coup, méditation lotus, avec le casque à ses pieds. Donc Shaka, pas grand chose à dire, hein, à part dire que effectivement live, alors peut-être que je rajuste, je viens de vérifier, ça je le ferai voilà pour la photo finale, mais je vais réajuster peut-être les bras, puisque je trouve qu'il est un peu décalé du coup au niveau de son posing. Vous voyez, on revoit des choses tout le temps, hein. Pourtant, je peux vous assurer que je l'ai travaillé, cette vidéo, dans le sens où j'ai vraiment pris mon temps. Mais on arrive toujours à avoir quelque chose qui va pas, une épaulette qui est pas comme il faut, un bras qui est pas noté comme il faut, mis comme il faut. Mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, on a Shura. Voilà. Écoutez, je suis très content de l'avoir positionné là, du coup. Et puis en plus, sans faire exprès, il se retrouve derrière Shaka. Ensuite, Aphrodite. Pose très classique d'Aphrodite. Je pense que j'aurais pu faire encore quelque chose de plus majestueux. Là, on dirait qu'il est tout tassé, mais il donne pas cet effet-là. Donc je vais regarder, je regarderai. Mais peut-être c'est parce que en fait, le corps s'est enfoncé. Vous savez que les corps EX s'enfoncent au niveau de l'abdomen. C'est peut-être pour ça qu'il semble un peu moins majestueux. Saga avec les deux casques. Alors, je vais pas vous la refaire 50 fois. J'adore cette pose. Voilà, ça fait des années qu'il est comme ça. Je m'étais inspiré de personne pour cette pose là, j'y ai vraiment pensé tout seul, et puis j'ai vu quelques mois ou années après qu'il y avait d'autres personnes qui l'avaient fait aussi, donc je suis très content, hein, ça veut dire qu'on a les mêmes inspirations. Camus, voilà, pas spécialement fan de cette pose, je referai quelque chose de mieux, peut-être avec les conseils de mes compères, on verra, mais je pense que je peux faire quelque chose de mieux avec Camus, réellement. Mais j'ai toujours beaucoup de mal à le positionner. C'est vraiment ma bête noire, celui-ci. Je sais pas pourquoi. Je galère. Autant yoga, j'arrive toujours à faire des trucs un peu sympas. Autant Camus, j'ai un peu du mal. Très fier de ma pose. Je suis très content de la pose du taureau, d'Aldébaran. Avec le casque dans la main comme ça. J'en suis très content. Et je le trouve très beau avec les cheveux, du coup, non casqués. Je l'aime beaucoup. Ça change un peu de le voir comme ça. Doko, là j'ai été un peu, je trouve inspiré au niveau de la pose. J'ai trouvé que du coup c'est quand même pas mal. Et puis en plus je gagne du coup la possibilité de mettre Milo derrière. Milo c'est pareil, comme ça il passe plutôt bien, mais je pense que je peux faire encore mieux au niveau de la pose. Mais je trouverai quelque chose de plutôt pas mal. Peut-être la main, la décaler un tout petit peu. Là moi je trouve que du coup ça fait un peu trop... On peut toujours s'améliorer, on peut toujours faire mieux, ça c'est certain. Donc Milo, je pense que je peux faire quelque chose d'un peu mieux, mais pour l'instant ça fait le travail. Ensuite, voilà, Aiolia, que j'aime beaucoup, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup sa posture, et je trouve que du coup avec Aiolos derrière comme ça, du coup ça le rend bien. Les deux casques plutôt visibles, donc ça c'est cool. C'était le but qu'on voit les casques. Et bien sûr, ma bête, pas ma bête noire, mais bon, Mu qui du coup, voilà, détonne pas, mais c'est vrai que du coup, j'ai mis donc Kiki devant avec le casque, voilà, on verra ce que je ferai avec Kiki, mais peut-être que le Kiki articulé, je le mettrai avec les POG, donc les chevaliers de bronze dorés, pour l'arc Poséidon. Voilà les amis, alors, je vous dis que la vidéo est terminée. Voilà, la première vidéo de la vitrine de ma pièce est terminée. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à surtout me dire qu'est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez moins. Moi, je suis au contraire, je trouverais ça super si vous me donniez un peu éventuellement vos avis. C'est ça qui est important dans une collection.
c'est d'échanger. Je pense pas que je changerai du tout au tout parce que la disposition me plaît bien. Mais par contre, faut pas hésiter. N'hésitez surtout pas à me dire si vous, vous l'auriez fait autrement ou si vous auriez peut-être changé des chevaliers de place. Pourquoi pas? On sait jamais. Mais je trouve que la disposition, en tout cas, est plutôt pas mal. Ouais, les amis, c'était Aiolos Devi. Je vous fais une énorme bise. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner éventuellement, si vous ne l'êtes pas déjà fait, si vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas abonné, parce qu'il va y avoir pas mal de surprises. Allez, je vous dis à très bientôt. Et voilà, le tirage au sort a été fait, et juste pour vous dire que le tirage au sort a été fait par mes enfants, et donc a été sélectionné que les personnes qui ont du coup commenté et liké ce post sur YouTube. J'ai fait un petit rappel sur mon groupe The Lost Canvas. Et c'est Yann Travella qui a gagné. Du coup, désolé si j'écorche peut-être ton nom de famille. Tu as gagné. Du coup, ça, il faut que tu me contactes en MP sur Facebook pour pouvoir recevoir les lots. Voilà, vous voyez le commentaire de Yann. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce petit jeu, ça me fait plaisir de vous offrir les 2 premiers tomes de The Lost Canvas que j'apprécie tout particulièrement comme vous le savez. Donc merci, ça me fait plaisir en plus, c'est quelqu'un qui gagne, c'est quelqu'un qui me suit depuis très longtemps et qui commente souvent mes vidéos et ça me fait très plaisir. Merci Yann, si tu as gagné je te laisse revenir vers moi en MP. Voilà, je viendrai pas te chercher, il faut juste que tu m'envoies un petit message sur Facebook. Et voilà les gars, mais écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée selon quand c'est que vous regardez cette vidéo. Et écoutez, portez-vous bien, c'était Aiolos Devi et il y en aura d'autres des concours comme ça dans l'année. Restez connectés. だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。すべてお前に叩きつけてやる。